Ouais, c'est reparti. Bon, déjà, merci. On est de plus en plus sur la chaîne, petit à petit. Ça monte, c'est sympa. Moi, ça me fait plaisir. Ça m'encourage. Je tenais à te remercier quand tu mets des commentaires. Il y a vraiment des commentaires qui sont très objectifs, qui sont où les gens donnent leur avis, etc. Des conseils, des machins. Franchement, on change rien. Peut-être que je m'améliore un petit peu, voilà, sur les vidéos, mais sinon, dans l'idée, on change rien, on raconte la vérité et on montre comment que ça se passe. Pour ce qui est du montage des pièces, etc., ça viendra plus avec le projet 4 cylindres. Alors, par rapport au projet 4 cylindres, je voulais te parler justement de démarreur. Et me dire pourquoi il y a un démarreur, justement, je te parlais démarreur, solénoïde, pourquoi un solénoïde, pourquoi un démarreur, etc. Je vois beaucoup de choses. Des idées peut-être reçues, j'en sais rien, des mauvais diagnostics au niveau du démarreur. C'est pour ça, là j'en ai récupéré un, ça c'est pour le projet 4 cylindres, alors il a une gueule, hein. Plusieurs années dans un garage, machin, je l'ai testé, justement, il a un problème. Alors, tant que s'il avait marché nickel, qu'il était nickel, je l'aurais pas ouvert. Bon, d'une, il marche pas ou pas bien, et ensuite il a une gueule de merde, donc on va se permettre de l'ouvrir. Par contre, cette partie-là, tu vois là où il y a les trous, ça, c'est compatible sur le moteur de la 4 cylindres, donc ça, c'est impeccable. Je l'ai démonté, et en fait, ce qui se passe, le solénoïde de commande, c'est la pièce qui va là, dans le trou, est défectueuse. Alors, je te montre un truc. Normalement, c'est comme ça, un démarreur, quand il est monté. Donc là, c'est quasiment le même, sauf que la platine ici, qui se greffe sur le moteur, c'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que ça vient, a priori, d'une BX. Alors, pourquoi un solénoïde, pourquoi un démarreur, etc. En fait, on peut le distinguer. Putain, c'est lourd, hein. Aujourd'hui, ils sont plus petits, les démarreurs. Ils ont changé de technologie un petit peu à l'intérieur, mais le principe de fonctionnement est le même. Un démarreur, c'est quoi? C'est un élément électrique, c'est un moteur électrique qui va faire tourner le moteur thermique afin de le lancer et de le faire démarrer. Un démarreur, c'est ça. Il tourne pas tout le temps, il tourne quand tu as envie. En gros, quand tu tournes ta clé, tu vas faire tourner le démarreur. Jusque-là, je t'apprends rien. Mais comment ça marche? En fait, ce qui va se passer dans le démarreur, je te rappelle, on a bien nos deux parties. La partie puissance, ça, c'est un moteur électrique ici à l'intérieur qui va faire tourner un petit pignon qui va tourner évidemment, mais qui va s'avancer pour tourner. Il va s'avancer pour aller attraper le volant moteur. Une fois qu'il est avancé, il tourne, il lance le volant moteur. Une fois que le moteur démarre, le pignon se remballe. Déjà, en général, t'arrêtes, hein. Et sinon, la forme des dents fait que il repart en marche arrière. Ça, c'est la partie puissance. Et pour pouvoir actionner le moteur électrique, on va utiliser un solénoïde de commande. Le solénoïde de commande, c'est cet appareil qui va recevoir, je vais te faire un schéma, la volonté de démarreur, qui va avancer, reculer le pignon et qui va faire le lien électrique également. Donc en fait, ça c'est une première chose. Je te montre une chose. Bon, tu m'excuseras pour la qualité du dessin. Bon, on a quoi? On a notre démarreur ici avec le pignon et son solénoïde. Deux contacts qu'on va utiliser sur ce démarreur. Alors, évidemment, le schéma, là, il est fait en 12 volts. Ça serait pareil en 24, sauf que la batterie est plus grosse et que le démarreur, il est calibré pour du 24 volts. Mais sinon, c'est la même chose. Ma batterie, elle est connectée à la masse, en général, avec du gros fil, comme ça. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu vois, il y a une grosse cosse là au bout. Hop, là, on n'est pas sur du petit fil, on est sur du gros fil. Il ne faut pas négliger la masse doit être parfaite. Ensuite, en général, le plus 12, gros fil, va directement sur le plus du démarreur. Là, on est en grosse section. Regarde bien la taille des contacts, hein. Là, tu n'es pas sur du petit contact. Il n'y en a qu'un qui sert, évidemment. Quand c'est en place, c'est celui-ci. L'autre, il est branché à l'intérieur du démarreur. Donc ça, tu n'y touches pas, c'est ici. Là, les contacts doivent être parfaits. Parfait, la résistance entre là et là, moi je pense qu'il faut être inférieur à 1 ohm. En gros, c'est carrément pas résistif. Là, on a un montage
du plus 12 de la meilleure qualité. Il faut que si tu es 12 volts 5 ici, tu es 12 volts 5 ici. Surtout quand tu vas solliciter ton démarreur, il ne faut pas qu'il y ait une chute de tension ici par mauvais contact ou par fil sous-calibré ou fil à moitié pourri. Moins d'un ampère, moins d'un ohm. Pourquoi? Parce qu'on va faire transiter peut-être 200 ampères. Alors évidemment, ça dépend du démarreur. Il y a peut-être des démarreurs à 80 ampères, 100. Il y en a aussi à 400 ampères. Donc là, on va faire transiter une énergie astronomique dedans. Donc vraiment, certes, c'est que 12 volts, mais c'est 200 ampères, c'est énorme. Ici, c'est là, le deuxième petit fil. C'est celui-là. Ici, là, le tout petit. Déjà, tu vois que niveau calibre, c'est pas la même. Hein. Tu vois, regarde. Là, tu as le petit et là, tu as les gros. Donc, tu vois, niveau puissance, c'est quand même pas la même. Ça, c'est ce qui va venir de ta clé de contact. En général, ça vient du Neumann. En général, tu tournes, tu fais transiter dans ton Neumann du 12 volts. Le 12 volts, environ 10 ampères, c'est déjà beaucoup, vont aller piloter le solénoïde tout le temps de l'action démarreur. C'est pas obligé que ça vienne du Neumann, ça peut venir d'un relais où tu as fait un bouton de démarrage. Lorsque tu fais un bouton de démarrage, tu ne fais pas transiter les 10 ampères dedans, tu le fais via un relais. Ça, je te montrerai le montage. Et enfin, ton démarreur, lui, il est en général vissé à ton moteur et la masse se fait par le corps du démarreur. Donc, c'est une masse très franche. À la limite, attention, si tu as repeint ton démarreur et que donc tu vois, par exemple, tu as repeint ton démarreur et tu as peint la phase d'appui, et bien là, le courant pourrait ne pas passer. Tu vois, la phase d'appui, pour deux raisons, elle n'est pas peinte. Pour un parfait plaquage contre ta boîte de vitesse et pour que le courant passe parfaitement. Donc c'est important de ne pas peindre cette partie-là. Ça paraît con, mais c'est comme ça. Donc quand tu as un problème de démarreur pas vif, vérifie bien quand même, ton problème peut venir du démarreur, mais ça peut largement venir d'une chute de tension sur ce fil-là, ou de la masse, hein, évidemment, ou du contact au niveau d'ici, mais souvent c'est une chute de tension. Donc ce que tu fais, tu mets ton voltmètre, ici, et là tu mesures par exemple sous action de démarreur 10 volts 5. C'est un exemple, hein. C'est-à-dire que je démarre, ma batterie sort 10 volts 5. Je dois me retrouver à peu près avec 10 volts 5 ici. Si j'ai une différence de potentiel entre les deux, c'est que j'ai une grosse résistance ou une perte ou quelque chose qui fait que mon démarreur il est sur le cul. Si je me retrouve avec 8 volts ici, c'est normal que ça tourne pas, quoi. Que ça tourne pas vif, quoi. Donc ça, pas bon. Il faut que la différence de tension entre les deux soit relativement négligeable. Donc pour en revenir à mon démarreur, donc je vais électriser sous action démarreur le petit 12. Le doigt va à ce moment-là reculer comme ça. Ça va avoir pour effet de monter le pignon. Tchic, comme ça. Hop, hop, comme ça. Donc mon pignon va pouvoir s'avancer à la bonne position pour attraper le volant moteur. Et en même temps, donc ça descend, et en même temps que ça descend, ça va créer le contact entre le plus 12 batterie et le moteur électrique ici. Donc en fait, ça va faire à l'intérieur du solénoïde, ici, quand il va reculer pour avancer le pignon, celui-ci recule, il crée le contact entre ici et ici. À la limite, encore une fois, si j'ai un démarreur lent, je peux vérifier la différence de tension sous action démarreur que j'ai ici. Donc je me retrouve toujours avec mes 10 volts 5, rappelle-toi, sous action démarreur. Imaginons que j'ai 10 volts 5 ici. Combien j'ai ici? Imaginons que j'ai plus que 8 volts. Le contact électrique à l'intérieur est défectueux. Je peux me lancer dans une réparation du solénoïde. Alors moi, ce qui m'intéresse dans celui-là, tu vois, je l'ai fraîchement récupéré. Ça, c'est un BX, mais la tête ici n'est pas la même que celle-là. Ça y ressemble, mais c'est pas la même. Et moi, le mien, le corps est dégueulasse. Et ben, je vais mesurer parce que je pense que le corps, je pense que toute cette partie-là, c'est la même chose. Et en tout cas, ce qui est la même chose, c'est le solénoïde. Celui-là, il ne fonctionne pas. Donc, et celui-là, je l'ai testé. Je vais récupérer ce solénoïde-là. Et avec deux démarreurs, je vais en faire un. Et puis, bah, si j'utilise ce corps-là, je vais le poncer et puis le repeindre, quoi. Tu comprends un peu? Bah, dis-le si t'as pas compris. On recommence. Bon. L'histoire du relais de démarrage, c'est pareil. Moi, l'Alpine Noire, le Neumann était fatigué.
le courant avait du mal à passer dans le Neyman. Voilà, 10 ampères dans le Neyman, je veux dire qu'au bout de 40 ans, ton Neyman, il est charbonné, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai mis un bouton de démarrage qui pilote un relais. Et quand le relais se ferme, ça pilote le solénoïde. Pareil. Et puis quand je lâche le bouton, ça ouvre le relais, le solénoïde n'est plus piloté. Donc c'est pareil. En gros, c'est pareil. Bon voilà, je tenais à t'en parler. Là, en attendant, j'ai préparé ma deuxième petite plaque haut-parleur. Tu vois, tu te rappelles, hein, tu te rappelles. Et là, on va se lancer dans la découpe des trucs là. Attends, je te montre. On va se lancer, hop, dans la découpe des bouchons pour isoler la porte. Rappelle-toi, là, il faut tout boucher, tout ça. Boucher ce genre de truc là. Donc partout où il y a des trous, on va fabriquer des autocollants. Alors là, je ne vais pas m'ennuyer, hein, je vais les découper au ciseau. Il y a ici aussi. Donc là, normalement, c'est un rond en catadiope rouge. Mais je ne trouve plus mon autocollant en forme de catadiope. Donc on verra bien. Au pire, je fais un bouchon noir. Tu m'en voudras pas. Ça se bouge pas, ce sont des vis. Et donc je vais faire des trucs symétriques, droite-gauche là. Plus monter mon support de haut-parleur. Et puis coller ma moquette. Allez, je te reprends tout de suite. On va faire ça maintenant. C'est bon. Démarreur, ok, je te montre. Donc, les vieilles pièces de démarreur, une partie de mon vieux démarreur, le solénoïde qui marchait pas, le nez du démarreur de BX qui n'est carrément pas pareil. Et donc j'en ai fait, j'ai mixé et j'en ai même profité, regarde ça, pour y mettre un coup de peinture. Bon bah il me restait du noir époxy, c'est pas la peine de le faire aussi beau que ça, hein, mais voilà, il a été, là il a un corps sans rouille, des charbons en bon état, un solénoïde qui marche, un nez qui est compatible pour le 4 cylindres là-bas, un coup de pintoche, donc là on est pas mal. Et tu vois ici la face d'appui, pas peinte, hein. Tu n'oublies pas, faut pas peindre cette face-là pour laisser le courant passer à travers. Alors ça c'est bon, le démarreur on met de côté. On a avancé un petit peu la PAC GT, je vais te montrer. Mais je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps à perdre. Je vais commencer à le prédémonter. Alors, j'avais dit que non, mais oui, mais peut-être, mais que non. Bon, je vais voir. Finalement, je crois que je vais l'ouvrir pour faire un montage à nu, à blanc dedans, mais sans la partie mobile à l'intérieur pour bien faire le diagnostic. Parce que là, journée un peu de merde d'ailleurs. Bon, le turbo qui paraissait pas mal comme ça, bon, en fait, il est mort. Il est mort. Ça, c'est pas une nouveauté. Et finalement, c'est un gros turbo, mais un gros turbo qui ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, là, dans les années 80, c'était quand même vachement bien ce qu'ils ont fait. Mais c'est un peu à la ramasse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne va pas restaurer ce turbo-là qui est malade. Je vais te montrer pourquoi. On passera sur un nouveau turbo. Le turbo, ça mérite d'ailleurs qu'on en parle parce que tu vois, il y a pas mal de pièces. Alors, pourquoi il est mort ? Parce qu'en fait, il y a une fêlure. Ça, c'est le corps d'échappement. Ça se vend plus. Ça ne se vend plus. Il faut absolument récupérer, si on veut conserver ce turbo-là, il faut absolument qu'on récupère la partie échappement. Ça ne se vend pas en neuf. Si on commence à changer, si on veut une pièce comme ça neuve, on part sur un turbo neuf, ça va être beaucoup moins cher. Une remise en état là, si le corps était bon, donc je récupère cette partie-là, je modifie le diamètre et la forme de la pale d'admission, je transforme 2-3 pièces, bref, etc. Ça, on est dans les 800 à 1000 euros TTC de restauration de turbo. Une restauration, nettoyage, contrôle, équilibrage, etc. Modification et tout, et tout, et tout. À ce prix-là, on va oublier, on va partir sur un nouveau turbo. Pourquoi ? Parce que regarde bien, ici, il y a une fêlure du corps. Alors, à la limite, ça va encore, alors ça fait chier, hein, tu vois, mais elle est quand même balèze, et elle s'arrête pas, elle est presque traversante, elle est jusqu'ici, et on est presque au bout du bout. En plus, tu vois, j'ai pété une vis, mais ça s'extrait. Le problème, c'est ça, tu vois la grosse fêlure dans le corps d'échappement. Bon, mettre 800 balles de restauration, alors même le restaurer moi-même, acheter un kit de resto, machin, avec un corps qui est dans cet état-là, et des performances qui sont pas au rendez-vous, on va oublier, on va lâcher l'affaire, on va partir sur un turbo neuf. Alors le turbo, il faudra qu'on en parle parce qu'il faut dimensionner le turbo en fonction de son moteur et des performances qu'on veut atteindre. Il est clair que si tu veux 100 chevaux ou 1000, si c'est un 1 litre ou un 6 litres de cylindrée, tu penses bien que le turbo ne va pas, il va jouer le même jeu,
le même rôle, mais il ne sera pas dimensionné pareil. Ça, le problème du T3 qu'on a ici, c'est qu'on a quand même un gros turbo côté échappement. T3, c'est taille 3, c'est balèze hein, quand même, et ce n'est qu'un 1,6 litre. Donc, on a un gros turbo côté échappement et on a une petite roue côté admission. Tout ça, c'est pas génial. Là, comme je te dis, la technologie, elle a évolué, la forme des pales a évolué, beaucoup de choses ont évolué. Donc, on va, à mon avis, partir sur un turbo neuf et on va l'adapter au moteur. Là, écoute, tout n'est pas toujours cool, tu vois. Tu vois, des fois, tu as des surprises. C'est pour ça que je pense quand même que avant de commander des pièces, avant de commander un turbo et tout, l'autre moteur, on va l'ouvrir, voir si on n'a pas d'autres surprises à l'intérieur. Tiens, je voulais te montrer ce que j'ai fait au niveau des feuilles étanches de porte. La voiture, elle est là, tu vois. Alors, au niveau des feuilles étanches de porte, j'ai fait ça en autocollant vinyle au rouleau. J'ai pas tout monté. Pourquoi? Parce que la trappe de visite, ici, je peux pas la fermer encore puisqu'il faut mettre la baguette extérieure qui vient se fixer par là. Donc, je suis obligé d'attendre. Je suis clairement obligé d'attendre. Ici, normalement, il n'y a pas besoin. Je dis bien normalement, espérons. Tu vois, j'ai fait une feuille. Alors, évidemment, c'est du... Si tu dois ouvrir, bon, bah, tu l'arraches, tu recommences, quoi. Normalement, c'est à usage unique. Ici, je ne l'ai pas fait en catadiope. Je l'ai fait gris aussi. Alors, j'aurais pu le faire noir, hein. Noir, transparent, bleu, rouge, vert, comme tu veux. J'avais du gris, je me suis dit, allez, je balance du gris. Pareil ici, normalement, on a un catadiope. Bon, écoute, il ne sera pas en catadiope, c'est pas dramatique. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. En fait, j'ai découpé tout simplement. C'est de l'autocollant en rouleau hein, pour la machine de découpe de ma miss. Je lui ai taxé un petit peu. Vous dites rien. T'as intérêt de dire, hein, je vais me faire engueuler. Non, non, elle me l'a filé. Je vais quand même pas déconner. Donc là, j'ai pour l'autre porte, le portier arrière et puis la partie avant. J'ai découpé des formes sur mesure moi-même. Je me suis pas ennuyé. Bon, le pare-brise, on va pas le voir là parce que à l'instant où tu regardes, on sera en train de le coller. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est des pare-brise qui arrivent sans la zone noire. Donc il faut absolument mettre du noir accrocheur. Je l'ai fait volontairement un petit peu plus large. Alors là, il y a le scotch évidemment et il est mal fait. Il faut faire en 2 couches. Je l'ai fait un peu plus large que la noire. Parce que la noire, on est quand même juste, tu vois, c'est difficile à faire. Et surtout, en bas, on arrive, on voit presque la garniture. Donc noir sur noir, ça se voit pas trop. Là, j'ai augmenté un tout petit peu, d'un petit centimètre de plus. Ça devrait pas être... Là, c'est impressionnant comme ça, mais sur toutes les voitures, il y a un rebord pour cacher. Ça va permettre d'être anti-UV et de protéger la colle et de ne pas voir le cordon de colle qui est pas forcément joli et de couvrir donc à peu près ça. Tu vois, c'est pas énorme. Ça du rebord, légèrement sur le dessus, etc. C'est des zones où tu regardes pas. Donc normalement, à l'instant où tu regardes là, pour ceux qui suivent en direct, évidemment, si tu regardes ça à 2 h du matin, mon collègue Julien il se sera barré. Donc ils viennent 2-3 collègues, 3 fois rien, et en même temps on va manger un peu, on n'est pas des bœufs. Et ils viennent pour qu'on colle le pare-brise. Donc normalement, s'ils se collent, si on ne pète pas, si, et bien si on fera un essai. Après, quand ça sera sec, dès le lendemain. Donc voilà. Écoute, il y a des bonnes nouvelles. Il y en a des moins bonnes. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux pas d'emmerde, surtout, fais pas de mécanique. Ah bah ouais. Alors je vais pas dire que je fais de la mécanique pour avoir des emmerdes. Mais c'est vrai que, bon bah écoute, c'est pas toujours impeccable. Et tu vois, même des fois, même avec des pièces neuves, t'es emmerdé. Avec des bagnoles neuves et récentes, je t'en parle pas. Donc voilà. Hello, hello. Mais je t'en prie. Tu veux passer en vidéo? Tu veux passer dimanche prochain? Bon bah casse-toi alors. Je sais pas comment tu fais. Excellent. Allez, je te remercie. Et je te dis, là je suis obligé de te laisser parce que tu vois les mains toutes noires machin. Et je te dis à dimanche prochain. Merci encore et à très vite.